Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose de très important qui a rapport avec la manipulation. Et j'ai encore eu une personne au téléphone tout à l'heure qui m'a dit que c'est comme ça que le pervers narcissique la manipulait. Et cette chose, c'est la culpabilisation. Ok, c'est super important que vous compreniez que le pervers narcissique vous culpabilise. Ok, et si vous voulez le contre-manipuler, si vous voulez détruire cette influence qu'il a contre vous, vous devez cesser de culpabiliser. Et je veux vraiment, s'il vous plaît, que vous écoutiez bien cette vidéo parce que moi, j'ai dû traverser cette étape et ça a changé ma vie. Avant, j'étais une personne qui culpabilisait énormément. Déjà parce que j'avais fait des choses pas bien dans ma vie et en plus tout simplement parce que je culpabilisais presque d'exister. Ok, j'avais en fait dans ma tête une espèce de partie de moi qui était toute puissante. Ok, c'était comme si je me sentais responsable de beaucoup de choses. Je me sentais responsable du fait que certaines personnes étaient malheureuses. Je me sentais responsable d'avoir abandonné certaines personnes. Je me sentais responsable de rendre heureux d'autres personnes. Il fallait que je fasse tout ce que je puisse pour les aider, etc. En fait, dans ma tête, je faisais beaucoup trop attention à ce que les autres pensaient de moi et je faisais des trucs qui étaient trop excessifs en fait. C'est-à-dire que je ne me laissais pas l'opportunité d'être moi-même et d'être imparfait. Ok? Je ne me laissais pas non plus l'opportunité de faire des erreurs. Je ne me laissais pas non plus l'opportunité de ne pas savoir. Je ne me laissais pas l'opportunité de faire du mal aux gens. Et je suis juste un être humain en fait. Donc que je le veuille ou non, je vais faire toutes ces choses-là. Ces choses-là ne sont pas dépendantes de ma volonté. Ces choses-là, je vais les faire peu importe. Je vais forcément faire souffrir des gens. Je vais forcément décevoir des gens. Je vais forcément pas faire certaines choses que je pourrais faire pour aider des gens. Je vais certainement, etc. Je ne vais pas continuer jusqu'à la fin de ma vie à vous raconter ça. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Au bout d'un moment, en fait, j'ai lâché prise. Et ça a été très très difficile. Ça a été une des choses les plus difficiles de ma vie, de lâcher ce contrôle et d'accepter de ne plus contrôler ce que les gens pensaient de moi. De me dire dans ma tête, ok, si les gens pensent de moi ce qu'ils veulent, c'est pas grave. Les gens pensent ce qu'ils veulent de moi. Les gens pensent ce qu'ils veulent de moi. Et ça m'a été très très difficile. Et je suis encore sur le chemin d'améliorer cette partie de moi. Mais ça a été vraiment la chose la plus puissante de ma vie en fait. Et c'est vraiment la chose la plus puissante de ma vie. Des fois, je vais vous dire réellement, des fois, j'en pleure de bonheur tellement ma vie est différente d'avant. Parce que je me vois faire les choses que je ne faisais pas avant. Avant, je m'empêchais de faire tellement de choses. Je m'empêchais de faire toutes ces choses-là. Je m'empêchais de vivre. Je m'empêchais de vivre. Et le pire du pire, c'est que personne ne me reproche quoi que ce soit. Tout ce que j'avais peur qu'on me reproche, les gens ne me le reprochent pas au final. Les gens sont plutôt cool avec moi. Et vous allez me dire, ouais, mais Romain, toi, t'es différent de moi. Moi, je suis une personne différente de toi, Romain. Moi, les gens vont forcément me reprocher des choses, etc. Et toi, on ne te reproche pas, etc. Bidibi, badabi, dadada. Enfin, bref. Et non, en fait, vous non plus, on va rien vous reprocher de spécial. Et les gens qui vont vous reprocher des choses, maintenant, quand je vois des gens qui reprochent des choses à d'autres personnes, je me dis, ces gens-là, ils n'ont pas encore compris, en fait. Ces gens-là, ils sont encore bloqués dans leur ressenti. Ils sont encore bloqués dans la réaction. Ok? Et des fois, j'ai des gens que je sais que je déçois un petit peu, mais je suis plus à culpabiliser à cause de ça. Cette vidéo, je ne l'avais pas tournée en premier. J'en ai tourné d'autres avant, mais je pense que je vais mettre cette vidéo en premier ou en deuxième parce que c'est vraiment, je pense, selon moi, la vidéo la plus importante. La culpabilité. En fait, j'y pense parce que j'ai eu une personne tout à l'heure au téléphone qui m'en a parlé. Et je me souviens, elle me disait, Romain, le pervers narcissique, enfin, il me fait ci, il me fait ça, et je lui dis, bah oui, bah, il te manipule avec la culpabilité, en fait. Et elle me dit, oui, mais de toute façon, je culpabilise même sans lui. Donc, c'était bien pour dire que sa culpabilité, elle était présente déjà avant le pervers narcissique. Et je veux absolument que vous lisiez ce livre, s'il vous plaît, qui est un très bon livre qui s'appelle Au diable la culpabilité. Ok, c'est un livre que vous pouvez trouver sur le Play Store, enfin sur des e-books par exemple sur votre téléphone, ou vous pouvez l'acheter en vrai. Moi, je l'ai acheté en format téléphone. Je me souviens, je l'ai lu quand j'étais en Californie, quand j'étais à me faire des vacances à Los Angeles. C'était génial.
Et je culpabilisais d'être allé à Los Angeles parce que je me disais, ah, c'est pas bien, il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour y aller, ma famille, ils y vont pas, etc. Machin. Je me souviens, quand j'étais allé à Los Angeles, je culpabilisais encore beaucoup. Et ça m'avait complètement pourri la vie, en fait. Et ça m'avait peut-être même un peu empêché de profiter complètement du voyage. Mais j'ai lu ce livre et ça a été une réflexion là-bas. Ça a été quelque chose dont je me suis libéré parce que c'est drôle. Je suis parti à Los Angeles avec la culpabilité et j'en suis revenu sans. Et après, ça a diminué au fur et à mesure en fait. Bon, évidemment, la vidéo vous dit pas d'aller à Los Angeles pour ne plus avoir la culpabilité. La vidéo vous dit de vivre. La vidéo, c'est moi. Enfin, moi, je vous dis de vivre en gros sans trop réfléchir à ce que les autres vont penser en fait. Et au début, ça va être très difficile. Au début, ça va être très très difficile. Il va falloir créer ce qu'on appelle un momentum. Et je vais vous dessiner ce que c'est un momentum. Hier, je regardais une vidéo de Tai Lopez, un entrepreneur que j'aime beaucoup. Et c'est rigolo parce qu'il avait créé une image et c'était exactement ça. Alors, est-ce que je vais réussir à faire un beau dessin? Nous avons comme ça une montagne. Et oui, c'est bien une montagne. Et nous avons nous, ok? Ça, c'est nous. Ça, c'est nous, ok? La montagne, nous. Et qu'est-ce qu'on a là? On a devant nous un énorme rocher, ok? Et ce rocher, c'est la culpabilité. Ce rocher, c'est la culpabilité. Si on enlève demain la culpabilité des victimes de pervers narcissiques, croyez-moi, elles seront beaucoup moins victimes des pervers narcissiques. Cette vidéo est importante. Donc, on a notre culpabilité ici. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Vous devez pousser la culpabilité tout en haut, jusque-là. Donc, vous devez faire des actions sans vous supposer, sans vous préoccuper de ce que les autres vont penser de vous. Vous devez pousser, 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 pousser. Et au début, ça va être très, très dur parce que comme vous le voyez, il y a une montée, ok? Donc là, vous voulez pousser la putain de culpabilité. Vous la poussez, c'est une super galère, ok? Vous la poussez, vous la poussez, vous la poussez. Et là, quand vous arrivez là, quand vous avez fait toutes ces choses qui étaient difficiles parce que vous vous dites « Ah, les autres vont dire ça de moi, les autres vont penser de ça, etc. » Et là, vous arrivez là. Et là, vous vous rendez compte que vous avez réussi à faire toutes ces choses et qu'au final, les gens, ils n'ont rien dit. Les gens, ils ont presque rien dit. C'est presque rien passé. Cette montée-là, cette colline, c'est le regard des autres. Cette colline, c'est le regard des autres. Elle est très difficile à monter. Mais le momentum, il est là. Le momentum, il est qu'une fois que vous aurez poussé votre culpabilité jusqu'ici et fait toutes les actions, vous allez arriver ici et là, ça va être super facile. Vous allez pouvoir faire les choses sans que vous posez de questions. Vous allez pouvoir faire les choses sans vous poser de questions. Alors, je donne des exercices dans chacune des vidéos. Cet exercice, c'est de commencer à pousser votre caillou. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'avais une femme au téléphone et son problème, c'était qu'elle était avec une personne vraiment barjot. Il la suivait en voiture, il envoyait des gens pour lui dire des méchancetés, etc. Bref. Et en fait, cette personne voulait déménager. Et je ne sais pas si l'histoire a grand-chose à voir avec notre vidéo, mais ça nous a aidé pour la culpabilité. Ça nous a peut-être pas aidé beaucoup pour son histoire, mais ce que je vais vous dire, c'est que vous devez commencer à faire des choses, peu importe ce que va penser le pervers narcissique. Ok, même s'il va dire que vous êtes... Par exemple, il y a des gens qui n'osent pas sortir parce que le pervers narcissique leur dit ah bah ouais, tu sors parce que tu es allé te faire baiser par quelqu'un d'autre. Ou bien des gens qui n'osent pas voir leurs amis parce que le pervers narcissique est jaloux. Ou bien des gens qui n'osent pas chercher du travail parce que le pervers narcissique va faire quelque chose, va se venger de la personne. Et malgré tout, vous devez commencer. Je dirais même plus, ce putain de caillou, c'est le regard du pervers narcissique. Là, ce putain de caillou, c'est le regard du pervers narcissique. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Ok, vous devez pousser ce caillou. Et une fois que vous arriverez là, ça va tout se faire. Ça va se faire beaucoup plus facilement. Réellement, tous les gens qui font des vidéos sur YouTube que je trouve inspirants, et Une Psy à la maison, Stan le coach, etc. en font partie, je les trouve très inspirants. Ce sont des gens qui ont réussi à pousser ce caillou et qui sont maintenant là. Et pour qui c'est beaucoup plus facile de faire des choses maintenant. Et nous, on vous aide avec nos vidéos à vous donner du courage à pousser le caillou. Mais attention, on vous donne du courage pour pousser le caillou, mais on ne peut pas pousser le caillou à votre place. Ça ne marche pas. Il faut que vous poussez le caillou et nous, on vous encourage parce que nous, on est là. Nous, on est dans l'endroit où le caillou, on n'a pas besoin de le pousser comme ça, comme des malades. On peut simplement souffler dessus, donner une pichenette et le caillou, il avance.
Ok? C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que cette métaphore vous a plu. Gardez en tête que tout est dans votre tête. Ok? Gardez en tête que si vous n'êtes pas bien physiquement, il y a des gens qui me disent Romain, je suis fatigué, je dors pas bien, etc. Machin, j'aimerais bien pousser de cailloux, mais je me sens pas bien. Allez voir un médecin. Écoutez ce qu'il dit. Prenez les médicaments qu'il vous donne. Ok? Très important. Personnellement, je voulais pas le faire avant. Quand j'ai fait une grosse dépression, j'ai dû le faire. Ça m'a beaucoup aidé. À un moment, j'étais en dépression profonde, dépression sévère. C'est-à-dire qu'il y a dépression et dépression sévère, encore plus. Moi, j'étais au maximum du maximum. Une grande fierté. Et là, j'en pouvais plus. Et j'ai écouté ce qu'on m'a dit. On m'a dit, écoute, fais ça, fais ça, fais ça. J'ai tout fait. Oui, j'avais peur. Je me suis dit, ah, les gens, ils vont penser quelque chose de moi parce que je suis en dépression, parce que je dois prendre des antidépresseurs, etc. Machin, c'est pas bien. Il y a des effets secondaires, etc. J'entends ça tout le temps. Là, je fais cette vidéo. Enfin, je vous ai fait le début de la vidéo pour tout le monde. Là, la fin de la vidéo, c'est pour les gens qui me disent, mais Romain, là, je suis vraiment dans une situation trop critique. Et j'en ai beaucoup en ce moment. Donc, c'est pour ça que je vous fais cette petite fin. Si vous êtes dans une situation critique, allez voir votre médecin. Ok? Parce que moi, j'ai dû prendre des antidépresseurs pendant quelques mois et après, j'en ai plus pris. C'est tout, ça fait rien, vous en prenez pendant quelques mois, ensuite vous remettez la situation sur des rails et ensuite vous les prenez plus. Point, basta, c'est tout. Les gens me disent oui mais Romain, ça fait des effets secondaires, etc. Machin, ça fait prendre du poids. Bah faites du sport, bande de gros sacs à merde. Et si vous voulez pas prendre du poids, faites du sport. Marchez un petit peu, achetez un tapis de marche ou allez à la salle de sport, etc. De toute façon, que vous preniez du poids ou pas, faites du sport, c'est bon pour vous. Ok? Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez besoin que je vous aide personnellement, que vous voulez m'avoir au téléphone, prenez un coaching, tapez Romain Simard sur Google, il y a mon numéro de téléphone qui s'affiche. Cliquez dessus, appelez-moi, racontez-moi rapidement votre situation et je vous dirai si oui ou non je peux vous aider. Si oui, eh bien, je vous proposerai un coaching. Des fois, j'arrive même à le proposer dans l'heure, c'est-à-dire directement vous m'appelez au téléphone et je peux vous proposer un coaching parce que de temps en temps, j'ai le temps, sinon on mettra ça en place rapidement, ok? C'est tout pour cette vidéo, j'espère que la suite de la formation va vous plaire. On se retrouve très vite dans la suite des aventures. Ciao!